السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ Par la grâce de Dieu, شروع ہو رہا ہے. vendredi prochain débute la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni, Inch'Allah. چند ہفتوں سے رضاکار کا Depuis quelques semaines, les bénévoles sont en train de travailler à Hadikatul Mahdi pour les préparatifs de la Jalsa Salana. خدام الحمدیہ Et depuis la semaine dernière, depuis les 10 derniers jours, les membres de la Khuddam al-Ahmadiyya ainsi que les autres bénévoles sont à pied d'œuvre là-bas. رات کے لیے تمام انسان Il n'est pas aisé de mettre en place toute l'infrastructure de la Jalsa au plein milieu d'une forêt. حصوں سے آنے والے برطانیہ کے مختلف حصوں سے آنے والے خدام اور رضاکار Les Khuddam et les bénévoles venus des 4 coins du Royaume-Uni یہ کام font preuve d'un grand savoir-faire, un savoir-faire que nous ne voyons nulle part ailleurs, تنظیم میں un savoir-faire que nous ne voyons dans aucune autre organisation. بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جذبہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت La passion qu'Allah a insufflée en ces jeunes après qu'ils aient prêté allégeance au Messie premier l'Islam est en soi une grande faveur divine. بارش ہو یا دھوپ ہو یہ نوجوان ان باتوں Ces jeunes ne se soucient ni de la chaleur du soleil ni de la pluie. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام Ces jeunes sont là pour servir en toute abnégation lors de la Jalsa Salana organisée par le Messie promis alayhi salam. اور پھر جلسے کے دنوں میں مزید ہزاروں کارکنان D'ailleurs, des milliers d'autres volontaires vont se présenter durant les autres jours de la Jalsa Salana afin de servir les invités کرتے ہوئے آ جائیں گے. et afin de faire tourner l'organisation de la Jalsa Salana. اور محفوظ کرنے کے لیے سارے سامان D'ailleurs, après la Jalsa Salana, il y a beaucoup à faire pour ramasser tout le matériel et pour tout mettre à l'abri. ان کام کرنے والوں میں انشاءاللہ مرد بھی ہیں ہوتے ہیں جو آئیں گے یا کر رہے ہیں. Parmi ces bénévoles, il y aura, Inch'Allah, des hommes, des femmes, il y aura des jeunes hommes, il y aura des jeunes filles, il y aura aussi des enfants et des vieux. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا ہے
C'est là une passion extraordinaire à servir les invités du Messie premier l'Islam que nous ne voyons aujourd'hui que dans la Jamaat du Messie premier l'Islam. C'est une passion que nous ne voyons nulle part ailleurs. जहाँ दुनिया कमाना और दुनियावी बातों में पढ़ना हर एक की En ce monde occidental, उमूमन généralement, tout le monde ne se soucie que de l'acquisition des biens de ce monde. नौजवान आइजी से C'est là la première priorité de tout le monde qui vit ici en Occident. हमारा फर्ज है कि हम मुसलसल Or, dans ce milieu, les jeunes Ahmadis sont en train d'offrir leur service en toute humilité et volontairement. Il nous incombe de prier constamment pour ces bénévoles, हमेशा qu'Allah leur donne la possibilité de rendre de meilleurs services et qu'Allah les protège de tout mal, de tout souci et de toute souffrance. भी है ये मेहमान नवाजी के हवाले से कुछ बातें कहूँगा À l'endroit des bénévoles, j'évoquerai certains faits concernant l'hospitalité, comme à l'accoutumée, et parce que cela est aussi important, जैसा कि मैंने कहा अपनी तमाम तर कोशिश और तवज्जो comme je l'ai dit auparavant, il n'y a point de doute que tous les bénévoles font de leur mieux pour servir les invités du Messie promis à l'Islam. नए शामिल होने वाले और वो बच्चे जो पहली दफ़ा अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं Or, il y a aussi des nouveaux venus parmi ces bénévoles. पुराने कारकुन Il y a aussi des enfants qui viennent servir pour la première fois. तौर पर भी ज़रूरी है Et il est aussi important de faire des rappels pour les anciens bénévoles, des rappels concernant l'hospitalité, des rappels à la lumière des enseignements de l'islam, des rappels à la lumière de l'exemple du saint prophète Mohammed à lui et de la conduite et des conseils du Messie premier à l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est important de répéter ces paroles afin que nous puissions offrir le meilleur service à nos invités. कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम Dans le Saint-Coran, Allah a évoqué l'importance de l'hospitalité en citant la conduite du prophète Abraham, paix soit sur lui, sa conduite à l'égard de ses invités. फौरी रद्द अमल Quand ses invités frappèrent à sa porte, la première chose qu'il a faite était de les accueillir à bras ouverts, de leur offrir la salutation de paix. Et il prépara immédiatement pour eux un repas. जो उनकी फ़िक्र थी उसका जिक्र है Dieu évoque aussi les soucis qu'avait le prophète Lot à l'égard de ses invités. और मेहमानों की हिफाजत की फ़िक्र Il avait peur que son peuple ne tourmente ses invités. बस Il avait peur pour la protection de ses invités. की फ़िक्र भी रहनी चाहिए Ainsi donc, on doit se soucier du confort de ses invités. रसवाई का बायस भी बनती है On doit se soucier du confort des invités car la souffrance de l'invité peut être la cause de l'humiliation de l'hôte. कोई Voilà la leçon que nous devrons tirer de ces exemples. सरफ नज़र किया जाए जिससे La souffrance de l'invité n'est pas chose ordinaire. La souffrance de l'invité n'est pas quelque chose que l'on peut mettre de côté. ये मेज़बान के लिए La moindre souffrance que subit l'invité pourra être la cause d'embarrassement et d'humiliation pour l'hôte. इसीलिए इकराम ज़ैफ़ की बहुत तलकीन की हज़रत Et c'est pour cette raison que l'islam a mis beaucoup d'emphase sur le respect et l'honneur de l'invité. और जिनका जिक्र Khadija radhiyallahu anha, l'épouse du saint prophète Mohammed lui, avait vu en lui d'innombrables qualités extraordinaires, des qualités qu'elle avait mentionnées lorsque le saint prophète lui était troublé après avoir reçu ses premières révélations. Elle avait dit au saint prophète Mohammed lui qu'Allah ne laissera pas partir à la perdition le saint prophète lui en raison de ses nobles qualités. Et parmi les qualités qu'elle avait évoquées, elle avait dit que Dieu ne vous laissera pas partir à la perdition
en raison de votre sens de l'hospitalité qui avait atteint son comble. De surcroît, au cours de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, nous ne voyons pas un exemple, deux exemples ou une dizaine d'exemples. Au contraire, il y a des centaines d'exemples qui prouvent l'hospitalité hors pair du saint prophète Mohammed paix soit lui, une hospitalité qui atteignait les sommités. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed paix soit lui a enseigné ces principes à ses compagnons ainsi qu'à sa Ummah. Des exemples étonnants des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui prouvent leur sens de sacrifice et leur grand sens de l'hospitalité et la manière dont Dieu a béni leur service à l'égard de leurs invités. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui recevait un nombre important d'invités, eh bien, il distribuait ses invités parmi ses compagnons. Et il prenait quelques-uns de ses invités et il s'occupait personnellement de ces derniers. Une occasion pareille se présenta au saint prophète Mohammed paix soit lui et il prit quelques invités parce qu'il y avait grand nombre d'invités qui étaient venus. Abdullah bin Torfa, un des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui, relate qu'il fut un jour l'invité du saint prophète Mohammed paix soit lui. Abdullah bin Torfa raconte, le saint prophète nous amena chez lui et il demanda à son épouse Aïcha radhiyallahu anha s'il y avait de quoi à manger. Celle-ci répondit qu'il y avait du potage, un potage qu'elle avait préparé pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète qui avait ce jour-là jeûné et ce maigre repas était pour son dîner, pour qu'il puisse rompre son jeûne. Le saint prophète Mohammed paix soit lui demanda à Aïcha radhiyallahu anha de servir le dîner. Le saint prophète Mohammed paix soit lui mit un peu dans la bouche, peut-être que ce n'était qu'une bouchée, et il demanda à ses invités d'en manger au nom d'Allah. Abdullah bin Torfa raconte, nous en mangeâmes sans rien voir et nous étions tous rassasiés. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda s'il y avait quelque chose à boire et on apporta une boisson, il en but quelques gorgées et demanda à ses invités d'en boire au nom d'Allah. Et ses invités en burent sans rien voir et ils dirent qu'ils avaient bu à satiété. Voilà donc le sens de l'hospitalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui ne mit pas cette bouchée dans sa bouche pour en manger. Il l'avait mis tout simplement pour prier et pour bénir ce repas afin que ce repas soit suffisant pour tous. Et ce repas fut béni et ce repas fut suffisant pour tous ses invités. Il y a des douzaines de récits qui relatent comment le saint prophète Mohammed paix soit lui a nourri à satiété plusieurs personnes avec un peu de repas et comment il avait prié en ce sens et comment ce repas a été béni. Certains invités, quant à eux, créent des situations difficiles pour la hôte. Des situations qui poussent à bout leur hôte. Or, même en pareille situation, le saint prophète Mohammed paix soit lui montra un grand exemple. Un invité passa la nuit chez le saint prophète Mohammed paix soit lui. En raison de troubles intestinaux ou par méchanceté et en toute connaissance de cause, cet invité a sali le couchage que lui avait offert le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il partit le matin sans rien dire. Au lieu de le critiquer, le saint prophète Mohammed paix soit lui lava en personne son lit. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit lui nous montra, par son exemple, jusqu'à quel point s'acquitter de ses devoirs envers ses invités.
En conséquence, nous voyons dans la vie de ses compagnons leur sens de sacrifice à l'égard de leurs invités. वो वाक़या भी अपनी मिसाल आप है जिसको जब भी पढ़ो एक नया लुत्फ़ आता है कि जब एक सहाबी Il y a un autre récit exemplaire. À chaque fois que nous lisons ce récit, nous en tirons grand plaisir. Il y avait un compagnon qui avait accueilli chez lui l'invité du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il avait fait dormir ses enfants sans rien leur donner à manger, et il n'avait rien mangé lui-même, mais il ne l'a pas laissé savoir à son invité. Cet Ansari, ce compagnon de Médine, a dit: le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a confié un invité. J'ai demandé à mon épouse s'il y avait quelque chose à manger. Elle m'a dit qu'il y avait un maigre repas qui était pour les enfants. Et ils se sont dit qu'ils vont endormir leurs enfants sans rien leur donner à manger, et qu'on va présenter le repas à un invité, et que l'on va éteindre la lampe. Pour quelque raison? Et il en fut ainsi. Ils présentèrent le repas à l'invité, et ils éteignirent la lampe. L'épouse éteignit la lampe, et ils se sont dit qu'ils vont faire semblant de manger avec l'invité dans l'obscurité. Parce que si nous n'agissons pas ainsi, peut-être que l'invité ne va pas manger parce qu'il y avait très peu à manger. En tout cas, ils ont suivi leur plan et ils ont pu nourrir à satiété leur invité. Le lendemain, lorsque cet Ansari s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui, le saint prophète a souri. Il a déclaré que ce que tu as fait hier soir pour nourrir ton invité a plu à Dieu, et lui-même il en a ri. Cette hospitalité avait plu tellement à Dieu qu'il en a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce compagnon avait préféré son invité à lui-même, à sa personne et à ses enfants. Certainement, pareilles personnes vont mériter le plaisir de Dieu et vont recevoir les faveurs d'ici-bas et dans l'au-delà. Les compagnons étaient imbus d'une telle passion en raison de l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui, parce qu'ils avaient vu l'exemple du saint prophète paix soit lui, parce qu'ils avaient suivi ses injonctions. Dans un autre récit, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que la personne qui croit en Dieu et au jour dernier doit dire de bonnes paroles ou doit maintenir le silence. La personne qui croit en Dieu et au jour dernier doit aussi honorer son voisin. La personne qui croit en Dieu et au jour dernier doit honorer son invité. Voilà la norme que doit atteindre le croyant. Lorsqu'on va parachever sa foi, l'on va mériter le plaisir de Dieu. Et lorsqu'on va mériter le plaisir de Dieu, c'est là que l'on va mériter les faveurs d'ici-bas et dans l'au-delà. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confiait des invités à ses compagnons, il demandait à ses invités comment est-ce qu'ils ont été traités par leur hôte. Il est dit dans un récit qu'une délégation de la tribu Abdul Qais se présenta au saint prophète Mohammed paix soit lui, et le saint prophète Mohammed paix soit lui demanda aux musulmans de Médine, les Ansar, de s'occuper de ses invités. Les Ansar prirent avec eux ses invités, et le matin, lorsque ces invités se présentèrent à lui, le saint prophète paix soit lui leur demanda: comment vos hôtes se sont occupés de vous la nuit? Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, ce sont de nobles gens. Ils nous ont offert des couchages confortables. Ils se sont souciés de notre confort. Ils nous ont préparé des repas succulents
et ils nous ont présenté les enseignements du livre de Dieu et de la sunna du prophète. Lors de leur rencontre, ils ont évoqué Allah et son prophète, paix soit lui. Voilà donc les devoirs des hôtes. Ceux qui reçoivent chez eux des invités ne doivent pas passer la nuit à parler de tout et de rien, à parler de choses futiles. Ils doivent passer leur temps dans le souvenir de Dieu et de son prophète, paix soit lui. Ils doivent parler de bonnes choses. Et ils doivent aussi enseigner de bonnes choses aux autres. Parmi ces invités, il y a des jeunes, il y a des enfants. Et lors de nos jalsa, en sus des Ahmadis, il y a aussi des étrangers qui viennent en grand nombre. Et ils logent dans différents endroits et partout nous avons des équipes qui s'occupent de leur hospitalité. Les membres de ces équipes ou ces bénévoles doivent, lorsqu'ils sont en train de servir ces invités étrangers, être des exemples pour ces derniers, afin que ces derniers comprennent qu'ils participent dans une rencontre spirituelle et non dans une rencontre mondaine. Ces bénévoles doivent être de grands exemples de moralité. Lorsqu'ils sont libres à n'importe quel instant de la nuit ou de la journée, eh bien, au lieu de parler de tout et de rien, ils doivent parler de la religion, de la foi. Cela a de l'effet aussi sur les invités. Et ils vont comprendre que durant ces jours, ces gens se sont détournés entièrement de ce monde et ces gens se sont réunis uniquement pour la cause d'Allah. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de servir Dieu. Et grâce à cela, ils vont aussi enseigner les préceptes de la foi à leurs invités. Ainsi, ce sera une forme de tablir de la part des bénévoles et ce sera une forme de tarbiya aussi de leur part. Un tablir et une tarbiya pour les jeunes et pour les enfants. La Jamaat Ahmadiyya a un grand voyage à accomplir. Les compagnons du saint prophète Mohammed lui ont compris cela et ils se sont acquittés de leur devoir d'hôte. Et j'ai cité l'exemple de cette délégation qui a reçu le meilleur traitement de la part de ces musulmans qui leur ont offert les meilleurs repas qu'ils avaient. Et ils se sont aussi souciés de leurs besoins spirituels, de leurs besoins intellectuels, des besoins qui avaient trait à la foi, afin que lorsqu'ils retournent chez eux, ces invités puissent faire la tarbiya de l'approche de la meilleure façon et afin qu'ils puissent de la meilleure façon transmettre aux gens de leur région le message de l'islam. Nous avons dans notre organisation un département de tarbiya, de réforme morale et spirituelle et une équipe de tablir. Et il y a plusieurs sessions qu'on organise pendant la nuit avec les gens de différentes nationalités. Ainsi, il incombe aux bénévoles d'offrir cette nourriture spirituelle aux étrangers ainsi qu'aux Ahmadis. Et il faut le faire de la meilleure façon possible. Ainsi, les bénévoles doivent toujours avoir cela en tête. Ils doivent se souvenir que leur exemple personnel ainsi que leurs paroles et leurs propos font partie de l'hospitalité. Leur but n'est pas là pour servir les invités uniquement, ils doivent être vigilants à cet égard durant ces jours. À notre époque, c'est le Messie premier d'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui, qui nous a montré comment servir ses invités. C'est lui qui nous a éduqués à cet égard et je vais vous présenter quelques exemples à ce propos. Il y a un récit concernant le fait d'honorer ses invités. Il y avait un invité qui est venu à Qadian, un invité qui avait prêté allégeance aux mains du Messie premier d'Islam. Il était un disciple du Messie premier d'Islam. Et en raison du fait qu'il était un disciple du Messie premier d'Islam, il a voulu masser les pieds du Messie promis à l'Islam.
Et c'est là qu'un ami hindou a frappé à la porte ou à la fenêtre de la chambre. Le compagnon du Messie premier al-Islam a dit que je me suis levé pour ouvrir la fenêtre, mais le Messie premier al-Islam s'est levé avant moi rapidement et il a ouvert la porte et m'a dit « Vous êtes notre invité ». Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré qu'il faut respecter son invité, qu'il faut honorer son invité. Ici, nous voyons deux situations. Tout d'abord, le fait que l'autre était le disciple du Messie premier al-Islam et il a eu le désir de masser les pieds du Messie premier al-Islam et celui-ci lui a donné la permission. Mais il était aussi l'invité du Messie premier al-Islam et le Messie premier al-Islam, quant à lui, a suivi l'ordre de son maître, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il a honoré l'invité et il a aussi ouvert la porte à celui qui a frappé à la porte. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate un autre incident. Il déclare qu'il y avait un Ahmadi qui s'appelait Seti Ghulam Nabi Sahib, qui était un Ahmadi très affable et qui était pauvre. Cet Ahmadi a rapporté à Mirza Bashir Ahmad Sahib qu'un jour je suis venu rencontrer le Messie premier al-Islam à Qadian. Il faisait froid, c'était l'hiver et il pleuvait. Je suis arrivé à Qadian dans la soirée. La nuit, lorsque j'ai terminé mon dîner, lorsque c'était en plein milieu de la nuit, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu le Messie premier al-Islam qui était là devant moi. Il avait dans la main un verre de lait chaud et dans l'autre main il y avait une lanterne. J'étais fort troublé en voyant le Messie premier al-Islam, mais celui-ci m'a dit « Quelqu'un a envoyé du lait et je me suis dit que je devrais vous en offrir. Prenez de ce lait, peut-être que vous avez l'habitude d'en boire la nuit. » Seti Sahib disait que j'avais des larmes aux yeux. Subhanallah, voyez la courtoisie du Messie premier al-Islam. Le prophète de Dieu, le Messie, est là pour servir ses disciples et il en tire un grand plaisir et il se met lui-même en difficulté. Le Messie premier al-Islam faisait préparer des repas spéciaux pour des invités en raison de leur origine et en raison de leur goût personnel. Mais c'est vrai aussi qu'il faisait préparer un seul repas au cours de la Jalsa Salana afin qu'il n'y ait pas de difficulté, afin que tout le monde puisse avoir un repas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Jamaat du Messie premier al-Islam est très bien organisée et très bien entraînée. Nous avons assez de bénévoles, nous avons les moyens et nous pouvons aussi mettre sur pied facilement en de grandes structures à de grandes échelles. C'est pour cette raison qu'au cours de la Jalsa Salana, il y a une cuisine générale et il y a aussi des repas que l'on prépare pour des invités non ahmadis, pour des gens de certaines régions et pour les malades. Et il n'y a pas de difficulté pour nous à préparer de tels repas. Cela ne doit pas être difficile. Il y a certains qui, sans aucune raison, critiquent ces faits et qui posent des questions à ce propos, à savoir pourquoi préparer des repas pour d'autres personnes. Ces gens doivent faire preuve d'un plus grand cœur au cours de ces jours. Certes, on doit aussi présenter aux invités du Tabshir ces repas que l'on présente à tout le monde durant la Jalsa afin de leur faire connaître ce que mangent les gens en général au cours de la Jalsa Salana. Et d'aucuns parmi ces invités du Tabshir mangent ces repas de gaieté de cœur. Ce qui est important, c'est de ne pas faire preuve d'étalage. Auparavant, on ne pouvait pas le faire, mais aujourd'hui, on peut organiser tout cela et honorer ces invités signifie que l'on doit préparer un repas spécial pour les invités de l'extérieur, les invités étrangers. Lorsqu'il y avait la Jalsa Salana à Rabwa, il y avait une cuisine pour les malades. On préparait un repas pour les invités étrangers. Il n'y a pas de mal à le faire ici aussi si on arrive à le faire. Mais généralement, les Ahmadis doivent manger ce qui est préparé pour tout le monde. Et les responsables aussi, les bénévoles aussi, doivent manger de la cuisine générale. À moins que quelqu'un
soit souffrant ou à moins que quelqu'un est en train de travailler ou accompagner un invité particulier, il doit manger avec cet invité. Mais généralement, chacun doit être un exemple et doit manger le repas qui est préparé pour tout le monde en général. Les responsables aussi doivent en faire de même. और इंतज़ामिया के तकल्लुफ़ Le Messie promis à l'Islam a apprécié le fait que l'on ne fasse pas de formalité, qu'il n'y ait pas de formalité ou d'étalage. भी बस पसंद फरमाया आपने कि बगैर तकल्लुफ़ के ख़ास मेहमानों को Et il a aussi apprécié le fait que l'on accorde un traitement particulier à certains invités particuliers. बाद मेहमानों को सही À une occasion, à l'époque du Messie premier l'Islam, on n'avait pas offert de repas à certains invités. Ces invités n'avaient pas reçu de repas approprié. तो अल्लाह ताला C'était là une erreur de la part des responsables et ils ont négligé ces invités. Dieu a informé le Messie premier l'Islam à propos de cet incident, कि रात में à savoir que l'on avait négligé certains invités. खाने में रात को Et il a déclaré, Dieu m'a informé la nuit, que pendant la nuit, on a fait preuve d'ostentation dans la cuisine. दे दिया खाना जो अपने थे बातों को नहीं दिया गया On ne s'est pas bien occupé de certains invités, on a offert un repas à certains invités et pas à d'autres. On n'a pas servi tous les invités de la même manière. निकालने का भी C'est pour cette raison que pour 6 mois, il a limogé les responsables de la cuisine. मेहमानों की मेहमान नवाजी में En dépit de son indulgence, कमी बर्दाश्त नहीं हुई eh bien, le Messie premier à l'Islam n'endurait pas le fait que l'on fasse preuve d'ostentation à l'égard de certains invités ou qu'il y ait des manquements à cet égard. Et il a puni les responsables et il a pris entre ses mains les rênes de la cuisine. Ainsi, les responsables du département de l'hospitalité doivent être très vigilants. Il faut faire en sorte que personne ne souffre. इस शोबे के सही रंग में और वक्त पर Ainsi donc, le département de l'hospitalité est un département très important de la Jalsa Salana. Le fait que les tâches de ce département débutent à l'heure et se déroulent bien a un impact positif sur les autres départements. L'hospitalité ne concerne pas uniquement la cuisine ou le fait de servir les invités. Cela concerne la cuisine, cela concerne certes le service des invités, cela concerne aussi le stockage et l'approvisionnement. S'il y a des retards dans l'approvisionnement, eh bien, les repas seront préparés en retard. इस वजह से On ne pourra pas offrir les repas à l'heure बाज़ दफ़ा वक्त पर शुरू नहीं होते et les programmes de la Jalsa ne vont pas débuter à l'heure. बिस्तर मुहैया कर Dans le département de l'hospitalité, il y a aussi le département des logements, le fait d'offrir des couchages aux invités qui sont sous la responsabilité de la Jamaat. Cela concerne aussi la propreté en général et la propreté des toilettes. पार्किंग में अगर Cela concerne aussi le stationnement et le fait d'organiser le stationnement des voitures. S'il y a des difficultés à ce propos, s'il n'y a pas de discipline dans ce département, eh bien, les invités vont faire face à des difficultés et cela va affecter aussi le programme de la Jalsa Salana. Et s'il y a la pluie, eh bien, le département de l'hospitalité doit prendre des mesures pour faciliter le passage des invités. Et ce département doit aussi offrir des voiturettes pour les malades et les handicapés. Et on a aussi pris un aire de stationnement pour les invités qui se trouve à environ une vingtaine de minutes de la Jalsa Salana. On doit aussi offrir des navettes donc entre ces deux lieux et cela fait partie de l'hospitalité. Ainsi donc, il y a différents départements qui travaillent sous les départements de l'hospitalité. Ici, ce département tourne à merveille, eh bien, les autres départements vont tourner à merveille automatiquement. Le département de l'hospitalité concerne aussi les soins médicaux à offrir aux invités, ainsi
80% ou plus de 80% des tâches de la Jalsa Solana concernent directement les invités et l'hospitalité. Ainsi, tous les bénévoles doivent comprendre que le département de l'hospitalité ne concerne pas uniquement ceux qui sont en train de porter le badge de l'hospitalité. Tout département a trait à l'hospitalité. Et chaque bénévole doit offrir ses facilités à ses invités, doit honorer ses invités et doit les protéger de toute souffrance. C'est là une tâche qui incombe à tout bénévole. Qu'Allah fasse que tout bénévole puisse s'acquitter au mieux de ses responsabilités. Et qu'Allah fasse que la Jalsa soit bénie. Aujourd'hui, nous sommes aussi le 14 août, le jour de l'indépendance du Pakistan. Je vous demande de prier en ce sens, qu'Allah fasse que le Pakistan puisse trouver une vraie indépendance et que le Pakistan soit à l'abri des leaders égoïstes et des leaders religieux égoïstes. Qu'Allah accorde aussi perspicacité et sagesse à la population, afin qu'elle puisse choisir de tels leaders qui vont s'acquitter de leur charge en toute honnêteté. Qu'Allah fasse qu'ils comprennent tous que le salut de ce pays et la garantie contre ces malheurs se trouve dans la justice et se trouve dans le respect de ses devoirs à l'égard d'autrui. Le salut de ce pays se trouve dans le fait que l'on mette fin aux atrocités. Le salut de ce pays se trouve dans le fait que l'on se tourne vers Dieu. Ces leaders apprennent le nom de Dieu et disent que nous sommes en train d'agir au nom de Dieu, mais ils sont en train de commettre des exactions au nom de Dieu, qui est le Rabbul Alamin, qui est le Rahman Rahim. Ils sont en train de commettre ces atrocités au nom de Dieu et de son prophète, qui est une miséricorde pour l'humanité. Les Ahmadis ont joué un grand rôle dans la construction de ce pays. Ils ont consenti à des sacrifices. On est en train de commettre des atrocités à l'encontre des Ahmadis, mais en tout cas, les Ahmadis pakistanais, là où ils se trouvent, seront toujours fidèles envers leur pays et on doit prier en ce sens. Qu'Allah protège ce pays et qu'Allah libère ce pays des injustes et des égoïstes. Les ennemis de ce pays ne se trouvent pas à l'extérieur, mais se trouvent à l'intérieur. Ce pays est en danger de ses ennemis de l'intérieur, de ses leaders égoïstes et de ses ulémas égoïstes. Si ces gens gèrent ce pays en craignant Dieu, eh bien, aucune force externe ne pourra toucher ce pays. En tout cas, les Ahmadis pakistanais doivent prier pour leur pays. Ils doivent prier pour qu'Allah protège les Ahmadis pakistanais pour qu'ils puissent leur accorder la vraie liberté et que ce pays puisse continuer à exister. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de plusieurs personnes. Je vais diriger la prière funéraire de Kamal Aftab Saheb, fils de Rafiq Aftab Saheb de Huddersfield, du Royaume-Uni. Il a rendu l'âme le 7 août dernier à l'hôpital de Leeds, ici au Royaume-Uni. Il était atteint de leucémie et il est décédé à l'âge de 33 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt a pu servir la Jamaat en plusieurs qualités. Au moment de son décès, il était le caïd régional de la Khuddam al-Ahmadiyya du Yorkshire et secrétaire Tarbiya de la Jamaat de Huddersfield South. Lors de son séjour à l'hôpital durant ces derniers jours, il avait de sa chambre d'hôpital lancé une campagne pour récolter 50 000 livres sterling pour la recherche sur la leucémie. Jusqu'à son dernier souffle, il s'occupait en toute abnégation de plusieurs projets dans le domaine de l'humanitaire et le tablir. Il était d'une grande sincérité et fidélité à l'égard du califat. En dépit de sa maladie et de sa faiblesse, il a suivi de sa chambre d'hôpital mon discours en direct lors de l'Ijtema
de la Khuddam al-Ahmadiyya du Royaume-Uni. Un journal national, le Guardian, lui a décerné le prix de bénévole de l'année 2014. Kamal Aftab, le défunt, est venu me rencontrer quelques jours avant son décès. En dépit de sa situation très critique, il a fait preuve d'un grand courage et il était de bonne humeur. Il ne laissait pas entrevoir qu'il souffrait, en dépit du fait qu'il souffrait beaucoup durant ces moments. Il faisait preuve d'une grande sincérité à l'égard du califat, comme il l'a toujours fait. Son frère Farouk Aftab relate que le défunt était l'arrière-petit-fils de Hazrat Sayyid Ala Deta, un compagnon du Messie premier l'Islam. En 1953 et en 1974, lors des troubles anti-Ahmadis, on lança plusieurs attaques contre la maison du grand-père du défunt, Jamaluddin Saheb. Celui-ci a été emprisonné pour 6 mois. Kamal Aftab, le défunt, était très amical, très aimable, très patient. Il était toujours prêt à servir les autres, à aider les autres. Les Ahmadis et les non-Ahmadis sont tous pleins d'éloges à son égard. Et tout le monde n'a fait que ses éloges. Il était apprécié de tous, grands et petits. Il était l'ami de tous. Il servait ses parents et se souciait de ses frères et sœurs. Le défunt était régulier dans ses prières et il était toujours prêt à servir l'humanité. Il était le leader du projet de Humanity First Gift of Sight. Il travaillait sur l'ouverture d'une clinique ophtalmologique en Afrique de l'Ouest. Kamal Aftab était aussi un Aïn-Allah très actif. Il profitait de chaque occasion pour prêcher le message de l'islam de l'Ahmadiyya. Lors de son séjour à l'hôpital, il présenta la Jamaat aux médecins et à ses soignants. Il m'a dit qu'il laissait allumer la MTA sur sa télé dans sa chambre d'hôpital et suivait les émissions. Et il profitait de ces émissions pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux autres. Il était un membre actif de la Majlis Ansar Sultanul Kalam. Il a participé à plus de 100 interviews à la radio et à la télé et a transmis ainsi le message de l'islam à plusieurs centaines de milliers de personnes. Monsieur Youssouf, son frère, relate que le défunt tentait toujours, grâce à ses contacts personnels, de rapprocher de la Jamaat les Khuddam et les Atfal qui étaient peu actifs. Il tentait d'insuffler dans leur cœur l'amour pour le califat. Il accompagnait souvent les Khuddam à Londres et le faisait prier à la mosquée Fazal afin qu'ils renforcent leur relation avec le califat. Et il encourageait les Khuddam en général et les membres de l'Amla en particulier à accomplir leurs prières. Il faisait aussi des efforts en ce sens. Il prenait les Khuddam de chez eux pour la prière de Fajr. Le docteur Hafiz Saheb relate que le défunt Aftab Saheb lui informa à propos de sa maladie. Et lorsqu'il a su à propos de sa maladie, le défunt a dit qu'il se soumettrait au décret de Dieu et qu'il n'avait aucun souci à ce propos. Son seul souci lorsqu'il a su à propos de sa maladie était de mettre en ligne des interviews réalisées par Humanity First sur l'aide apportée aux sinistrés après le séisme du Népal. Il désirait mettre en ligne ces interviews afin que le monde sache à propos des services rendus à l'humanité par la Jamaat. Le médecin disait que son état lui causait de grandes souffrances. Mais Kamal Aftab était toujours souriant. Il profitait de chaque occasion à l'hôpital pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Car, disait-il, le Messie promet l'islam. Lui-même voulait apprendre l'anglais pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Le responsable de notre département presse, Abid Wahid, relate que Kamal Aftab a établi pour nous de nouveaux contacts dans le monde des médias, en sus de ses autres services qu'il rendait à la Jamaat. En dépit de sa maladie et de son lit d'hôpital, il invitait pour la Jalsa, par téléphone et par email, des journalistes. Il nous téléphonait souvent pour nous demander à propos des travaux d'un membre de notre équipe, M. Adam Wolk. Et si Kamal Aftab constatait qu'il y avait des lacunes, tout ému, il nous parlait de l'importance de notre travail. Pendant la Jalsa, en dépit de son manque de sommeil, lorsqu'il venait au bureau,
nous rencontrer, il était toujours le plus frais d'entre nous. Et sa positivité et son attitude avaient un effet positif sur nous. Il établissait des contacts facilement, sans aucune formalité, sans hésiter, sans aucune crainte. M. Abid Wahid ajoute qu'à travers son décès, Kamal Aftab a fait connaître le message de l'islam aux autres à travers les médias. La BBC, ITV et Belfast Telegraph ont publié des articles à propos de son décès et de grandes personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux et ont loué les œuvres de la Jamaat. Ethel Clark, une journaliste de l'ITV, a déclaré que les mots ne doivent pas me manquer en tant que journaliste. Or, je suis fort triste après le décès de Kamal Aftab. De bonnes personnes sont en train de quitter le monde prématurément. Nous devons maintenir vivant son nom et ses œuvres. Et la directrice de ITV News de Yorkshire, Madame Margaret, a déclaré que Kamal Aftab était d'une grande amabilité. En le voyant, on dirait qu'il avait vécu une vie pleine de joie. Nous allons lui rendre hommage sur notre chaîne de télé. Le président de la Jamaat de Huddersfield écrit que le défunt avait un amour fou pour la Jamaat et le califat, un amour qui nous faisait envier. Il était très régulier dans ses prières, en particulier la prière de Fajr. Il était passionné des services humanitaires. Et s'il était en retard pour ses rapports et quand je lui demandais à ce propos, il s'excusait auprès de moi immédiatement. Les invités non ahmadis présents pour la marche de charité n'avaient pas tari d'éloges à l'égard du défunt. Tous affirment qu'il prêchait ardemment le message de l'islam de l'Ahmadiyya et qu'il profitait de chaque occasion pour le faire. M. Mohamed Ali de Hartlepool affirme qu'ils eurent l'occasion de partir en Irlande en décembre dernier pour servir à la Jamaat. Kamal Aftab était le caïd régional et Mohamed Ali était le caïd d'une majlis. Mais Kamal Aftab fit de Mohamed Ali leur chef de délégation et pendant tout le séjour, le défunt n'a jamais manqué d'honorer et d'obéir Mohamed Ali. Il était très régulier pour la prière de Tahajjud et prêchait ardemment le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il avait demandé à notre missionnaire de l'Irlande, M. Ibrahim Noonan, comment prêcher le message de l'Ahmadiyya aux chrétiens. Un khadim qui était présent lors de cette tournée en Irlande a dit que Kamal Aftab nous a encouragés à lire les ouvrages du Messie premier l'Islam et il nous a attesté à propos de notre lecture. Tous les membres de la Khuddam al-Ahmadiyya lui ont rendu hommage. Un ancien président de la Jamaat de Huddersfield rapporte qu'il connaissait le défunt depuis sa tendre enfance. Il était différent des autres enfants. Il ne se disputait, ne se querellait avec personne. Il ne se mettait jamais en colère. Il respectait les grands depuis son enfance. Il servait comme un passionné fou la Jamaat. Et il a respecté à la lettre son engagement. Et cela n'est point une exagération. Il était un Daïn-e-Lillah accompli. Il profitait de chaque occasion pour présenter le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il présentait la littérature de la Jamaat à tous ceux qu'il côtoyait dans son travail et il les invitait pour les programmes de la Jamaat. Il avait beaucoup de contacts et avait transmis à tous son message. Un autre khadim relate que le défunt était très amen. Il était toujours prêt à servir la Jamaat. Il ne se mettait jamais de l'avant. Il tirait grand plaisir à travailler en arrière-plan. Il n'a jamais voulu qu'on le loue pour ses œuvres. Il encourageait les autres à établir une relation avec Dieu. Il était très attaché au Coran et au Hadith. Il aimait beaucoup lire, notamment les ouvrages du Messie premier l'Islam. Quand un nouveau livre était disponible en langue anglaise, il encourageait immédiatement à le lire. En somme, le défunt possédait d'innombrables qualités. Qu'Allah exalte son statut, qu'il accorde patience et persévérance et réconfort à ses vieux parents. Qu'Allah accorde aussi patience à ses proches et à ses frères et sœurs. Je vais aussi diriger la prière funéraire de Mukarram Mohammad Naïm Awan Saheb, fils de Mushtaq Awan Saheb de l'Allemagne. Le défunt était âgé de 36 ans et il s'est noyé dans le Rhin, un fleuve de l'Allemagne. Son fils de 12 ans s'est noyé lui aussi le même jour,
Tous deux sont morts noyés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naïm Awan Saheb était parti en Allemagne le 31 juillet dernier. Il résidait ici au Royaume-Uni. Il était parti en Allemagne avec son épouse et ses 3 enfants pour rencontrer ses parents et pour les vacances. Le défunt se baignait avec ses enfants sur la rive sablonneuse du Rhin quand 2 ferries ont traversé le fleuve. Et le passage de ces 2 ferries a causé une montée soudaine de l'eau et tous les 5 membres de la famille ont été pris par le courant. L'eau les a tirés. Un Allemand qui était présent sur les lieux a pu tirer 3 des leurs. Mais quand Naïm Saheb a vu que son fils se noyait, il s'est avancé pour le sauver. Il était peut-être déjà dans l'eau, mais le père et le fils ont tous deux été portés par le courant. On a découvert la dépouille de Naïm Awan le même jour pendant la soirée et on a découvert la dépouille de son fils le lendemain. Molvi Mohamed Isaac de Kassour, un compagnon du Messie premier l'Islam, était l'arrière-grand-père maternel du défunt. Mubarak Ali Awan, martyr de Lahore, était l'oncle du défunt. Le défunt a servi la Jamaat en Allemagne en tant que caïd de la Jamaat de Usingen. Il a beaucoup travaillé pour la construction de la mosquée Baitul Huda. Il est venu s'établir au Royaume-Uni en janvier 2005 avec les membres de sa famille. Il était un membre actif de la Majlis Khuddamul Ahmadiyya d'ici. Il venait régulièrement aux prières et il assurait aussi la sécurité sur les lieux de la communauté. Il participait aussi dans d'autres travaux de la Jamaat. En 2012, il a eu l'occasion d'accomplir l'Umrah. Il était très humble, très aimable et très amical. Il laisse derrière lui son épouse et 2 filles, Razia Awan qui a 10 ans et Natasha Awan qui a 14 ans, ses 2 parents, 3 frères et ses sœurs qui sont tous ses cadets. Farouk Aftab, le Murtamid de la Khuddamul Ahmadiyya et qui est le frère de Kamal Aftab, la première personne décédée que j'ai mentionnée, eh bien, M. Farouk Aftab déclare à propos de Mohamed Naïm Awan que je connais le défunt depuis plusieurs années. Il était d'une grande amabilité, il était toujours prêt à servir les autres. Jusqu'à récemment, il a fait face à de grandes difficultés, mais il n'a mentionné cela à personne et n'a demandé l'aide de personne. Il était un exemple. Le caïd de la Halqa de la mosquée de Londres affirme que Mohamed Naïm Awan était toujours prêt à aider les autres, mais n'aimait pas être un fardeau pour les autres. Et il n'a jamais fait part de ses difficultés à personne. Le président de la Jamaat de Battenberg, en Allemagne, relate que nous avions organisé une rencontre le 3 août dernier avec les invités allemands. Quand je suis parti à notre centre pour voir l'avancée des travaux, eh bien, j'ai vu que Naïm Awan était là-bas et il était en train de donner un coup de main. Il était venu rencontrer ses parents et ses frères et sœurs. Il était content de me rencontrer. Il m'a dit qu'il avait accompagné son frère afin qu'il puisse aider pour cette rencontre, afin qu'il fasse partie de cette rencontre. Il était toujours de service lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Un de ses amis, M. Hassim, relate que Mohamed Naïm Awan prenait 1 mois de congé avant la Jalsa afin de participer de la mise sur pied du site de la Jalsa. Il partait là-bas tous les jours. Il travaillait d'arrache-pied et en toute honnêteté. Il était très solide et il se présentait pour tous travaux lourds. Qu'Allah exalte son statut et qu'il accorde patience et persévérance à ses proches et qu'il soit le soutien de ses filles. Amin.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر